Alors, comme j'aime le patinage artistique, ça serait Philippe Candeloro et je lui demanderais de me prendre à faire des triples saltos. Donald Duck, parce qu'on a le même caractère. Je pense que ce serait Michael Jackson, qui serait mon frère, comme ça je pourrais écrire une biographie sur sa vie et je me ferais plein de sous. Sans doute Jalabert, parce que j'aime bien le sport en général et surtout le cyclisme. Vincent Lagaffe, parce que je trouve qu'il est super marrant et les dîners familiaux seraient plus animés. Non, moi, personne. Je suis fan de personne. Ce serait Evelyne Thomas, parce qu'elle est funky. Gilles de Gênes, parce qu'il est intelligent, parce que voilà. Eh bien moi, ça serait Claire Chazal, parce que je la trouve très belle. Bah, moi, j'aurais dit Bruel, parce que j'aime Bruel, en fait, mais... Ça serait Patrick Armouze. Parce qu'il est très, très drôle. Morane, parce qu'elle est sympa. Oui. Moi, j'aimerais avoir comme sœur célèbre Adriana Carambeu, comme ça tous mes copains ils seraient verts de jalousie. Ben, je pense que ce serait Luciano Pavarotti. Ah, ce serait Jamel Debbouze. Même s'il n'y a aucune ressemblance, hein. Parce que je pense qu'on pourrait jamais s'ennuyer avec lui. Bonjour, vous ne la connaissez pas, mais c'est ma sœur et elle n'est pas célèbre, mais je l'aime bien quand même. Bonjour à tous, allez-vous être suffisamment physionomistes pour deviner qui sont les frères et les sœurs célèbres de nos invités d'aujourd'hui? Nous avons tiré au sort parmi notre public une jeune personne, une jeune femme blonde de surcroît pour jouer avec nous. Il s'agit d'Audrey. Audrey, bonjour. Nous allons accueillir ensemble nos invités. Vous allez devoir tenter, avec l'aide du public et vous, devant votre poste de télévision évidemment, tenter de découvrir donc qui sont ces frères et ces sœurs célèbres. Alors vous allez peut-être le découvrir assez rapidement grâce à leur physique. Et puis si vous ne trouvez pas, bien sûr, nous vous donnerons quelques indices pour tenter de découvrir qui sont ces frères et ces sœurs célèbres. Et tout de suite, je vous demande d'accueillir notre premier invité. Il s'agit de Marinelle. Bonjour Marinelle. Alors Marinelle, vous avez 37 ans, oui. Vous êtes aide-soignante, vous êtes mariée, vous avez un enfant, vous avez aussi un frère célèbre. Bah oui. Audrey, vous voyez Marinelle, à votre avis, qui est son frère? Je sais absolument pas. Alors? J'ai pas d'idée. Jackie Chan? Qui ça? On me dit Candeloro. Philippe Candeloro? Non? Non? Alors, Audrey, il faut trancher. Vous avez une idée? Candeloro. Philippe Candeloro? Bon, ouais. Alors, est-ce que Philippe Candeloro est votre ouais, tout à fait. Frère? Oui, c'est mon frère. Alors, on va vérifier tout de suite grâce à une photo que vous nous avez ramenée de Philippe quand il était petit. Voilà Philippe Petit, c'est bien votre frère? Oui, oui, c'est lui. Oui, mais il a grandi maintenant et il a fait son chemin. Je vous remercie beaucoup, le public a bien joué. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Philippe Candeloro. Philippe, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir avec votre fratrie. Vous pouvez nous présenter vos frères? Ben, ça, c'est mon frère Alain. Oui. Et puis mon frère Laurent. Et puis ma sœur Marinelle. Et votre sœur Marinelle. C'est déjà. Alors, allez vous asseoir tous les trois. Merci au nom de toute l'équipe et au nom du public d'être avec nous aujourd'hui. Marinelle, principal défaut, principale qualité de votre frère? Principale qualité, bête de travail, bête de scène. Principal défaut, il ne peut pas s'empêcher de parler d'argent aux émissions de télé, quoi. C'est vrai? Ouais, c'est un peu... Parler d'argent comment? Ben, je sais pas, tu parles toujours un petit peu d'argent, oui, bon, voilà, on ne paye pas assez, en gros, quoi. Ou alors, je sais qu'on dépense de trop. On ne vous a pas payé, hein, aujourd'hui, vous êtes venu gracieusement. Ah, c'est parce que je dois de l'argent qu'elle dit ça, c'est pas ça. Vous devez combien? Comment vous réagissez quand vous entendez votre sœur décrire vos qualités? C'est un petit écureuil, hein, déjà tout petit, déjà sous le lit, planquer ses sous. Alors, bête de scène, travailleur, c'est vrai? Bah, bête de scène, bête de travail, je sais pas.
Oui, certainement. Mais quand j'entends ma sœur parler de ça, ça ne m'étonne pas, parce qu'effectivement, moi, j'en parle parce que c'est une réalité, mais ce n'est pas seulement moi ou les stars qui peuvent en parler. Je crois que c'est le problème de tout le monde. On économise tous les jours aujourd'hui. Oui. Et on en parle tous les jours de l'argent. Alors, on parlera de l'argent à un autre moment, mais revenons sur vos qualités. Moi, je voudrais savoir, qu'est-ce que ça fait d'avoir un frère célèbre comme ça dans le monde entier? Ben, ça surprend au départ. Parce que bon, on s'y attendait pas. Quand on savait qu'il patinait bien, tout ça, mais on s'attendait pas à ce qu'il soit vraiment célèbre comme ça, quoi. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Comment réagissent les gens aujourd'hui? Bah, les gens l'aiment bien, quoi. Ah oui, ça c'est clair qu'il est populaire, Ouais, hein, il est Philippe populaire, Candeloro. Est-ce que vous, ça vous rend plus populaire aussi vis-à-vis de vos voisins dans le quartier? Oui, un petit peu, on va dire un petit peu, oui. Ouais. Et vous, les frères, comment ça se passe? Il y a des jalousies? Au contraire, on est fiers? Moi, je suis fier de lui, moi. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis un opérateur de maintenance. Et vous? J'étais technicien dans l'aéronautique et là je suis en congé parental. D'accord, donc pas du tout patinage. Pas du tout. Non. Vous vous ressemblez absolument pas tous les quatre. Pas de nous dire. C'est le facteur. Nous aussi on se pose des questions. Comment est-ce que vous avez vécu l'image qu'ont donnée les médias de votre frère? C'était une image positive donc ça posait pas de problème. Mais le fait qu'on voit son frère comme ça passer à la télévision, être médiatisé, être à la une des journaux, des magazines, comment on ressent ça? Bah, y a des choses qui font pas plaisir parce que il y a des choses qui sont un peu racontées n'importe comment. On dit un peu n'importe quoi, et puis il y a des choses très positives et qui font plaisir à entendre, et c'est bien, quoi. Quand il était petit, en quoi vous avez peut-être pu influencer la carrière de votre frère? Ben, je dirais que bon, moi je suis l'aînée, après il y a Alain, après il y a Laurent, donc moi je désirais vraiment une petite sœur. Et quand il est né, ma mère voulait aussi avoir une fille. Et c'est vrai que quand il est né, ma mère a vraiment un peu refusé le fait que c'était un garçon. Et moi, en fait, je l'avais pris vraiment pour une petite fille. Alors, je lui faisais des couettes, queue de cheval. Et je l'avais en fille, donc je ne sais pas s'il a gardé un souvenir de ça, qui l'a habitué à se déguiser. Trop, heureusement, parce que bon... Le goût du déguisement, ça vient peut-être de là, Philippe? Non, je sais pas. En fait, j'ai pas un très grand souvenir de... Vous vous en souvenez pas? Pas énormément, en fait. Pas énormément de comment j'étais habillée ou de comment j'étais coiffée. Je me souviens peut-être plus d'un vêtement en particulier. Lequel? Non. Non, je crois que c'était une petite salopette à fleurs ou un truc comme ça. Bon. Bonjour, je m'appelle Philippe. Alors, je voudrais poser une question à vous, messieurs, les frères, et madame, la sœur de Philippe. Est-ce que certaines de vos relations certaines personnes ne deviennent pas vos amis justement parce que vous avez un frère célèbre, et certaines personnes ne viennent pas chez vous au travers de votre frère, en fait, pas pour vous-même? Ah si, tout à fait. Il y a des gens qui vous parlent parce que vous êtes la sœur de Philippe Candeloro. C'est pas parce que je suis Marinelle, c'est parce que je suis la sœur de Philippe Candeloro, de quelqu'un de connu. Alors, et comment c'est? Et sur les plateaux de télé, est-ce que tu as déjà été? Comment ça se passe? Et ceci et cela? Est-ce qu'il a beaucoup d'argent? En fait, on sent que c'est parce que vous êtes la sœur de quelqu'un de célèbre, c'est pas pour vos propres personnalités. Bonjour, moi je suis Nathanaël, j'ai une question pour Philippe. J'aimerais savoir ce que tu fais depuis que tu es passé professionnel, puisqu'on ne te voit plus à la télévision, enfin, dans les grands trophées, dans les grands meetings. Ouais, je vais au soleil en comptant son argent. Philippe, on va pouvoir vous voir très prochainement dans le spectacle célébrissime Holiday on Ice. Vous allez exceller une fois de plus. C'est à Bercy, c'est quand? C'est le 22, 23, 24 septembre. En fait, je fais une petite spéciale avec eux puisqu'ils m'ont demandé d'être consultant sur leur nouveau spectacle que je suis allé voir hier soir. Donc maintenant, je peux en parler un petit peu mieux. Et vous avez des super déguisements? Non, pas trop. J'ai pas de plume dans les fesses. C'est ce que vous voulez savoir. Alors, vous êtes venue, Marinelle, avec un objet qui symbolise le mieux votre frère. On va ramener cet objet. Ça y est, qu'est-ce qu'ils m'ont ramené encore? J'ai ramené 2 objets. 2, en fait. On va voir le premier. Il est où? Oui, l'objet. Il arrive, il arrive. Hop, le voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Alors, j'ai ramené, voilà, un paquet de mouchoirs. Alors, attendez. Qu'est-ce que ça vous inspire, Philippe? Je sais pas, moi. C'est bête, hein?
Non, ça dépend. Des fois, quand j'ai fait une petite sieste sportive avec ma femme, je peux avoir besoin de Kleenex. Oh non, c'est pas bien ça. Mais là, sinon, bon... Ça a trait au sport, pas le même, mais ça a trait au sport. D'accord. En fait, je vais l'aider parce qu'en général, avant de rentrer en piste, il a besoin de dégager le nez. Quoi. Et vous avez donc un deuxième objet qui symbolise également votre frère qui va arriver, regardez, par la magie de la télévision. Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une coquille, non? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un nouveau déguisement? Alors, je ne sais pas trop comment le prendre. C'est un string. C'est un string d'homme, hein, je précise. C'est un string d'homme qui a été envoyé... C'est le string de Philippe? Non, c'est un string d'homme qui a été envoyé par une fan japonaise pour Philippe. Ah ouais. Et j'ai jamais eu l'occasion de lui remettre parce qu'il était parti aux États-Unis. C'est gentil. Les Japonaises ont de délicates attentions. Vous en mettez des strings, Philippe? Ah non, j'ai horreur de ça. C'est vrai? Ah non, je peux pas, moi. Ça me... Et vous allez le mettre quand même. Là, je vais bien essayer, à travers le pantalon, mais... Voilà. Vous êtes adorable. Je me vois bien faire. Oui. Écoutez, je ne sais pas si on aura le plaisir de vous voir en spectacle avec le string sur la glace, mais en tout cas, je suis sûre que votre femme appréciera. Ce string est vraiment délicieux. Je vais peut-être lui mettre ce soir, d'ailleurs. Olivia, à tout de suite. Voilà, je vais maintenant demander à notre deuxième invité de venir nous rejoindre sur ce plateau. Audrey, il faut vous concentrer, le public aussi, et vous devant votre poste également. Je vais demander à Christian de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour Christian. Alors Christian, vous avez 46 ans. Oui. Vous êtes cadre dans l'industrie, vous êtes marié, vous avez 3 enfants et vous aussi, vous avez non pas un frère mais une sœur célèbre. Alors Audrey, est-ce que vous avez une petite idée? Carlos. Non. Non, non. Est-ce que vous êtes le frère de Carlos? Du tout. Pas du tout. C'est une mauvaise. Qui ça? Non. Sophie Favier? Est-ce que vous êtes le frère de Sophie Favier? Non plus. Pas du tout. Alors, Maïté. Vous êtes le frère de Maïté? Vous avez, non pas un frère, mais une sœur célèbre. Allez, méga top ce soir, tous ensemble, ok. Mais vous êtes très jolie aussi, hein? Ah oui? Alors, on va voir la photo de votre sœur célèbre, hein, car vous êtes artiste vous aussi. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous êtes prêt à venir sur un plateau de télévision choisir le compagnon idéal pour votre mère, si votre mère est plutôt classique et que vous rêvez de la voir relookée en punk, en rappeuse, en rockeuse, si vous avez choisi de vivre nu, de ne pas porter de chaussures, de porter les mêmes vêtements été comme hiver, ou si vous vous habillez uniquement en peau de bête, et s'il n'y a enfin que le physique qui compte pour vous chez une fille, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Qui ça? Non. Sophie Favier? Est-ce que vous êtes le frère de Sophie Favier? Non plus. Pas du tout. On va passer une photo de votre sœur quand elle était petite, ça va peut-être vous donner une idée. Alors, qui est cette charmante jeune fille en robe blanche? Mireille Mathieu. Non. Vous n'êtes pas le frère de Mireille Mathieu? Non. Toujours pas? Non. Alors, on va vous donner, je l'avais promis, des indices pour tenter de deviner quelle est votre sœur célèbre. Quel est le principal défaut et la principale qualité de votre sœur? Sa principale qualité, je pense qu'elle est, je suis sûr d'ailleurs qu'elle est intelligente, généreuse. Son principal défaut, bien que ce ne soit pas un défaut énorme, elle est un petit peu têtue. Têtue. Alors têtue et intelligente. Claire Chazal, vous êtes le frère de Claire Chazal? Non plus. Pas du tout. Yvette Horner? Non, vous n'êtes pas le frère d'Yvette Horner non plus. Bon, je vois que le public a séché cette fois et nous allons donc demander à votre sœur célèbre de venir nous rejoindre sur ce plateau. Je vous demande de l'accueillir. Ça va, Sonia? Ravi de vous accueillir à nouveau sur ce plateau. Merci infiniment. Vous avez vu, ils ont séché lamentablement. Bon, enfin, mon frère n'est pas le frère de Maïté. Je ne suis pas Carlos. Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Tant qu'à Yvette Horner. Merci. Ça nous rajeunit. Allez, vous asseoir tous les deux, merci. Alors Sonia, vous avez entendu votre frère décliner votre principale qualité et principal défaut. Je suis très émue. Intelligente alors. Ça, je ne sais pas, je ne suis pas juge, Evelyne, intelligente. Alors ça, s'il le dit... C'est que ça doit être vrai, c'est votre frère. C'est sûrement vrai, c'est la première fois en tout cas. Hein. C'est vrai, vous ne l'avez jamais dit? Non, jamais. Pas comme quoi ça sert un plateau de télé. C'est sympa. Et alors, têtu? Têtu, oui, ça, je sais que je le suis. Alors, on parlait de médiatisation tout à l'heure avec la fratrie Candeloro. Vous, Sonia, on a beaucoup, et vous avez beaucoup médiatisé votre régime. Comment est-ce que vous avez vécu ça, Christian? Moi, personnellement, je l'ai vécu très mal parce que tous les jours, on me pose la question, on me dit « mais qu'attends-tu pour faire le régime de ta sœur ?» Et d'ailleurs, elle a tenté de vous convaincre et de vous enrôler. Convaincu qu'il faille le faire, j'y suis. Mais de là à prendre la décision à le faire, c'est autre chose. Sonia, est-ce que votre frère, qui lui n'est pas du tout dans le showbiz, comme on dit, vous considère comme une vedette? Ah, c'est une bonne question, je crois pas. Merci Sonia. C'est bien Evelyne, tu sais parce qu'on peut le faire aussi un peu comme ça. Parce vous êtes du Nord? Elle fait les sérieux. Bon, j'ai pour faire parisienne, mais en fait elle est de Quimbaé, puis elle parle comme ti. Ça c'est l'accent patois du Nord, c'est ça? Ah ça c'est le Nord. Vous êtes de Cambrai, Christian. Hein? Cambrai. On va saluer les nordistes qui nous regardent. Alors du coup, je ne sais plus la question. Est-ce que votre frère vous considère comme une vedette? Ah oui, non je crois pas. Non, je ne crois pas parce que Christian, il a l'idée des vedettes comme on les avait avant et qui sont les vraies vedettes, qui sont les stars. Je veux dire, pour Christian, une star, je pense, c'est Ornella Muti, vous voyez, Carole Bouquet, on voit aussi bien, ou alors après, tout un cursus qui m'a échappé, qui commence à Sciences Po, qui finit à l'ENA avec entre deux, Assas, HEC, tout ça, et qui en général finit aux 20h, avec un petit peu de blush pas trop. Et vous pensez à Claire Chazal, voilà. Et d'ailleurs, vous y avez pensé aussi. Quelque part, le public avait dit Claire Chazal aussi pour votre sœur. Ça doit transpirer. Drôle parce que je le pense maintenant, on s'en est jamais vraiment parlé l'un l'autre, mais j'en ai l'intime conviction. Ça vous a agacé que votre sœur mette son régime comme ça, un petit peu sur la table des médias? Au départ, si vous voulez, vous vous dites, c'est un peu le sentier battu, parce que ce n'est pas la première fois que quelqu'un faisait un régime ou dans le showbiz ou dans les personnages connus. Et ensuite, je veux dire qu'elle a très bien emmené la chose, ça s'est très bien passé. Elle a écrit 1, 2 ou 3 bons bouquins, et à telle enseigne d'ailleurs qu'à Cambrai, on la surnomme la San Antonio du régime. C'est pas vrai. Ah si. Ah si. Parce que je vis vraiment beaucoup à Cambrai encore, Evelyne. Est-ce qu'il y a des choses que votre frère fait dans les médias qui vous agacent un peu? Enfin, par rapport à son attitude quand il est sur un plateau télé ou des choses comme ça. C'est-à-dire au boulot, là, les collègues ils viennent nous voir, ils font peut-être qu'est-ce qu'il est con ton frère, arrête pas de dire des conneries. Comme ça, ou alors il parle... Gentiment, je veux dire, c'est pas... Et comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous leur répondez? C'est pas avec méchanceté, mais je dis ouais, il est toujours comme ça, il a toujours été comme ça. Il a toujours été quoi? Vous êtes formidables. Il y a plein comme ça, ça fait une fratrie, ils sont épatants. Vous êtes formidables. Et pareil. À un moment donné, je me disais, Christian, en fait, un petit avantage par rapport peut-être à mes frères et sœurs, en fait, c'est qu'ils s'appellent Dubois. Et des Dubois, il y en a peut-être des millions en France par rapport à des Candeloro. Donc c'est vrai que eux, quand ils arrivent quelque part, c'est tout de suite, c'est comme ma femme, dès qu'ils voient le nom Candeloro sur le chéquier qui fait un chèque, c'est ah, vous êtes la femme ou vous êtes la sœur de Philippe Candeloro. Ah, excusez-moi. Ah, c'est plus fort que moi, le chèque. C'est vrai qu'à la caisse du supermarché, les gens, ils vous regardent. Ah, vous avez un lien de parenté? Bah oui, et là, ils la demandent sœur. 2 pièces d'identité. Et là, ils demandent... Ouais, c'est vrai. Vous passez pas gratuitement avec le caddie, non? Ça s'est fait, ça s'est vu. Ça s'est vu? Ma mère... Comment ça? Ma mère a eu le droit à un caddie complet. Oh, la chance, j'ai jamais eu le droit à ça, moi. Les semaines qu'on suivi, sa première médaille à Lillehammer en 94. Alors, Christian, vous êtes venu, vous également, avec un objet qui symbolise, selon vous, votre sœur. Nous allons voir tout de suite quel est cet objet. Mon Dieu.
Oh bah voilà, beau sac plastique, comme on dit dans le... c'est fort gentil. Je suis fin benne, comme on dit, comme vous voyez, ça veut dire très contente. Alors, je suis venu avec ses prédispositions enfantines et naturelles pour la télévision, puisqu'elle était fan de Pimpronel et Nicolas. Oh, Pimpronel et Nicolas, c'est pas vrai. C'est Nicolas et Mademoiselle Zouzou. J'ai retrouvé le Nicolas d'origine. Ah oui? Mademoiselle Zouzou. Absolument, ah, c'est génial. Mon Dieu, il a de l'âge. Il a 37 ans. Mademoiselle Zouzou, la maison de Toutou. On s'en souvient. Oh, bah oui, c'est notre génération. Vous les aviez revus? Vous les aviez revus? De non, nuit, non, jamais. J'ai jamais rien revu. Et si, mais là, ouais. Mais formidable. Nous avons donc une chemise de nuit et un string. L'émission commence bien. Oui, oui. Nous allons à présent accueillir notre troisième invité. Il va falloir deviner quel est son frère ou sa sœur célèbre. Je vous demande d'accueillir Michael. Voici Michael. Voilà, il y a déjà des réponses. Il a 16 ans, il est lycéen. Vous avez une sœur célébrissime. Alors Audrey? À l'unanimité, Miss France. Miss France 2000. Est-ce que Miss France est votre sœur? Oui. Alors nous allons accueillir tout de suite Sonia Roland, très très chaleureusement. Sonia, venez nous rejoindre sur ce plateau. Toujours aussi belle, malheureusement toujours aussi grande. Hein? Est-ce qu'on peut voir une petite photo de Sonia quand elle était bébé? Une petite photo. Voilà. Oh, c'est mignon avec Michael. Ça, c'est Sonia et Michael, c'est ça? Michael à côté, oui. Vous pouvez aller vous asseoir tous les deux, merci. Okay. Sonia, ça n'arrive jamais. Deux Sonia ensemble, jamais. Eh oui, Dubois et Roland. Vous avez également une demi-sœur, car ça n'est pas fini. Je vous demande d'accueillir Nathalie. Nathalie, bonjour, vous avez 30 ans, vous êtes enseignante en maternelle, vous avez un petit garçon de 9 mois, vous êtes la demi-sœur. Oui, enfin, on est deux demi-sœurs. Deux demi-sœurs. Il y a Christine d'abord, l'aînée, qui a 32 ans, et puis moi. Et vous avez le papa ou la maman C'est le papa. C'est le papa. Oui. Nathalie, est-ce que la vie de votre sœur, qui a dû radicalement changer depuis son élection, vous fait rêver? Dans certains domaines, oui. Enfin, dans le domaine, tout ce qui brille, en fait. Tout, les robes, les maquilleuses. Enfin, je veux dire, c'est un rêve de chaque petite fille, quoi. Les robes, les maquilleuses, les soirées. Bêtement, elle rencontre Eddie Barclay, elle l'appelle mon papy. C'est vrai, ça? Attention, hein, c'est mauvais signe, là. Ah non, voilà les préjugés. Mais non. Nathalie, cette vie comme ça de showbiz qui débarque tout d'un coup dans celle de votre sœur, Eddie Barclay, les fêtes, etc. Ça a provoqué quoi chez vous? J'ai un instinct assez maternel, donc j'ai un peu eu peur parce qu'en me disant, écoute, on ne sait pas avec qui elle va être confrontée, qu'est-ce qui va l'attendre. Eddie Barclay. Ah bah tiens, entre autres, mais bon, il y a tout un monde. J'avais un peu peur que ça soit artificiel quand même. Depuis que vous êtes Miss France, vous êtes toujours aussi disponible pour vos sœurs et votre frère? Physiquement, je ne crois pas être disponible. Enfin, quand je peux avoir le temps, j'essaie de les voir, mais c'est très difficile. Moralement, c'est autre chose, on se téléphone quand on peut. Quel rôle il joue justement dans cette nouvelle vie qui débute pour vous? Ils ont un rôle stabilisateur, en fait, je pense, parce que quand... Enfin, moi, j'ai une situation assez délicate. J'ai été mise comme ça dans les strass, dans tout ce qui est prestige d'un seul coup. Je ne suis pas arrivée par un talent comme des personnalités ici présentes. Le patinage... tout ce qu'on veut, parce que Sonia, elle a tout. Elle a tout. J'ai une image solide et bien construite. Elle fait tout à la fois, Sonia. Philippe, est-ce que vous avez vu l'élection de Miss France? Je crois pas cette année. Non, je crois pas. Non.
Non? Non, je crois pas non plus. Non, par contre, j'ai vu Miss France 2-3 fois là, dans des soirées ou des après-midi. Avec VIP. Eddie Barclay? Non. Pas avec Eddie Barclay. Lâchez-le, Eddie Barclay, le pauvre. Je crois que c'était... Quand je repense à sa sœur qui disait oh, ça doit être bien, il y a les bons moments et tout ça, puis il y a aussi les mauvais, parce que je me souviens, j'étais à côté d'elle, on faisait une photo ensemble avec un monsieur, que je ne sais plus d'où il était. Eddie Barclay. Non, c'est pas Eddie Barclay. On était côte à côte et là, elle se tourne vers moi et me fait « Il me touche la fesse, monsieur. » C'est vrai, Sonia? Ça l'a marqué. Ah, t'as Philippe, ça l'a marqué. Ah ouais, non, mais moi, ça m'a marqué parce que tout de suite, je l'ai trouvé franche et sympathique, mais en même temps, j'avais envie de dire au mec, bon, ouais, tu me laisses la place, s'il te plaît. Lui aussi, il est fort. Non, mais ceci dit, c'est dans des situations délicates. C'est vrai que vous devez embrasser beaucoup de monsieur dans votre... Non, justement, le truc, je vais le dire à tous les Français, je n'embrasse pas les grandes personnes, mais j'embrasse les petits. Les tout petits. Les tout petits. Donc parce que c'est mignon, c'est ce qu'ils attendent. Les plus grands qui vont faire ça, c'est raté. Bah justement, la plupart du temps, on me dit je peux me mettre à genoux. Vous voulez une bise de Sonia, peut-être, Philippe? J'ai déjà embrassé tout à l'heure. Pardon? Il a eu la bise, mais pas nous. C'est vrai? Mais qu'à cela ne tienne, Sonia, vous pouvez faire une exception pour faire la bise au frère de Philippe. Ah! C'est pas Eddie Barclay, mais... Vous avez vu les privilèges, quand on s'appelle Candeloro, on a la bise de Miss France. Mon frère Alain, il va être jaloux. Nathalie, est-ce que votre comportement vis-à-vis de votre sœur a beaucoup changé depuis son élection? Comment est-ce que vous voyez son avenir? J'espère que son avenir sera vraiment doré, quoi. Alors, vous nous avez, vous aussi, ramené un objet qui symbolise, selon vous, le mieux votre sœur. Dans les cadeaux ridicules, c'est pas mal. Ah bon? Ouais. Est-ce que c'est mieux que le string? Est-ce que c'est vraiment nul, hein, mieux qu'une charmante chemise de jean? Ça finit, c'était ça complète. Alors attendez, là, faut une explication. Sonia, ça vous fait penser à quoi? Non, bon, alors je vais expliquer ça tout de suite parce que sinon après on va voir. Vous avez compris? Alors, il se fait que il se fait que on a souvent été au camping ensemble avec ma tata. D'ailleurs, c'est grâce à ça qu'on s'est rencontrés, enfin, on s'est revus ensemble. Et il se fait qu'à midi, quand il fallait faire la vaisselle, je voulais pas aller faire la vaisselle, je détestais faire la vaisselle. Alors, ce que je disais à ma tata, c'est bon, ben, j'ai besoin d'aller aux toilettes, alors j'y vais. Et du coup, après ça, on a fait une super photo, une photo très belle, hein. Tout le monde s'est moqué de moi après. Ils m'ont entourée de PQ, du papier toilette, excusez-moi. Geneviève de Fontaine qui s'appelle. Du papier toilette, et donc ils m'ont nommée Miss PQ Camping. Et voilà, comme quoi Miss PQ est devenue Miss France. C'est formidable. Nous allons à présent accueillir notre troisième invité. Il va falloir, Audrey, et vous le public, deviner quelle est sa sœur célèbre. Je vous demande d'accueillir Jean-François. Jean-François, bonjour. Vous avez 42 ans, vous êtes architecte, vous êtes marié, vous avez 2 filles et vous avez une sœur célèbre. Alors, qui est donc cette sœur? Directement, je pense à Sophie Favier. Sophie Favier, sans hésitation, pourquoi? Sans hésitation. Il y a quelque chose dans le regard, je ne sais pas, l'ensemble du visage. Alors, on va voir la photo de votre sœur célèbre. Vous trouvez que c'est Sophie Favier? Alors, écoutez, on va garder le suspense. On va demander à la sœur de Jean-François de nous rejoindre sur le plateau. Je vous demande de l'accueillir. Eh oui! Ça va, Sophie? C'était donc bien Sophie Favier et Jean-François. Vous pouvez aller vous asseoir, merci. Pardon? La ressemblance est flagrante. Voilà, c'est dingue. Il nous en fallait quand même bien 2 qui se ressemblent. Hein. Jean-François, principale qualité, principal défaut de... La principale qualité au jour d'aujourd'hui, Sophie, c'est une personne accessible à tout public.
Oui. Elle est vraiment tout public. Elle aime tout le monde et tout le monde l'aime. Et ça, c'est depuis qu'elle est toute petite. Elle est aussi, quand elle est au travail, je dis bien quand elle est au travail, elle est assidue à son travail. Elle oublie tout. Ça, elle est très très forte. Et le défaut? Le défaut, ça, il me gêne depuis qu'elle est toute petite aussi. Elle est maniaque. Mais maniaque. Comment ça, maniaque? C'est incroyable. Maniaque de et là, quoi? d'ailleurs, j'ai même peur parce qu'elle vient de refaire son appartement. J'ai pas encore vu son appartement, mais je me demande si je vais pouvoir rentrer dedans. Quoi. Pourquoi? Il faut mettre les patins? La moindre goutte d'eau, le petit poil par terre. Elle avait un petit chien noir, mais elle courait dans son petit chien noir pour ramasser les poils. C'est infernal. Elle l'a fait épiler. Très maniaque. C'est bien, c'est une grande qualité, mais là, c'est exacerbé. C'est vrai, vous êtes maniaque comme ça, Sophie? C'est pire que ça, c'est l'horreur. C'est invivable. Et pour les autres et pour moi, je vous assure, c'est un enfer. Est-ce qu'il y a un truc que vous supportez pas qu'on fasse chez vous? À peu près tout. Non, mais en même temps, par exemple, vous avez un joli canapé blanc. Bah, là, mon frère, il a une veste en cuir, ça va être terrible. Il va y avoir des traces. Moi, je suis hyper angoissée pour vous. Vous voyez, je ne m'appuie pas d'ailleurs. Vous pouvez rester pour faire le ménage si ça vous fait vraiment plaisir, hein, Sophie. À tel point, tout petit, je me souviens, elle rangeait les pantoufles de tout le monde, de toute la maison. Si on les mettait comme ça, elle les remettait comme ça, mais systématiquement. Vous avez vu comme le public a reconnu immédiatement dans vos yeux les yeux de Sophie. Ça vous arrive très très souvent dans la rue, on vous dit « Oh, vous êtes le frère de Sophie Favier ». On nous reconnaît, puis on nous voit quand même souvent ensemble, tous les deux. Qu'est-ce que ça vous apporte, la célébrité de votre sœur? J'ai toujours été un peu habitué à... Même Sophie toute petite, comme je l'ai toujours dit d'ailleurs, elle n'est jamais passée inaperçue, donc c'était facile. C'est une jolie femme aujourd'hui, mais ça a été une jolie petite fille. Et elle était toujours très avenante, hein, très avenante. Elle allait tout le temps, on allait au restaurant avec mes parents, il fallait systématiquement qu'elle aille demander la note, elle allait rendre la monnaie, etc. Donc une vie publique depuis toujours, quoi. Ça a été difficile à vivre parfois, la célébrité de votre sœur? Ah oui, quelquefois, oui, bien sûr. Quelquefois, qu'est-ce que... Quelquefois, d'abord son départ. Oui. Son départ. Pour la capitale. Elle est partie, entre guillemets, pour Paris. Et moi, j'étais habitué à avoir ma sœur avec moi. Et du jour au lendemain, plus personne. C'est vrai que c'est un grand vide. Est-ce qu'elle a changé depuis qu'elle est à Paris? Elle s'est bonifiée maintenant. Vous dire qu'elle s'est bonifiée. Puisqu'on était dans les régions tout à l'heure, vous qui êtes de Lyon, elle a pris l'accent un peu pointu, comme on dit dans nos régions? Non, l'accent parisien. On l'a beaucoup embêté avec son accent, avec son cheveu sur la langue. Moi, j'ai toujours appelé ça un charme, mais bon... Mais elle a perdu l'accent de Lyon. L'accent de Lyon? Oui, mais par contre, elle aime toujours bien manger, comme on aime manger à Lyon. Hein. On s'est croisés tout à l'heure. Est-ce que vous avez déjà envié la vie de votre sœur? Envier, si, quand même. Entre guillemets, la facilité avec laquelle, dans ce métier, on gagne de l'argent, c'est clair. Moi, j'ai la chance de faire un métier que j'aime avec les mains, un métier que je fais avec mon épouse. Bon, c'est très très bien, mais ça me prend beaucoup de temps. Et même si je gagne correctement ma vie, c'est énormément de temps. Alors, dans le showbiz, c'est royal, quoi. Alors, vous nous avez dit, en préparant cette émission, que votre femme ressemblait tout particulièrement à Sophie. Oui. C'est la vérité? C'est la vérité. C'est un hasard? Quelquefois, même, on les associe comme sœurs. Hein. C'est un hasard? C'est un hasard complet. Vous l'avez pas fait exprès? Non, c'est un coup de foudre, ma femme, donc on ne fait pas exprès au coup de foudre. Est-ce qu'elle est là? Elle est là. Où est-elle? Elle m'accompagne de partout. Où est Madame Favier? Mais elle est là, Madame Favier. Vous appelez Monica, c'est ça? Je vous en prie, rejoignez votre mari et votre belle-sœur. C'est vrai qu'on vous prend pour des sœurs, toutes les deux? Oui, tout le temps. Plus qu'avec mon frère, oui, tout le temps. Et vous trouvez que c'est un hasard, alors, finalement, que votre frère se soit marié avec une... Oui, ça a vraiment été un hasard, parce que... Il n'a pas fait un peu exprès quand même que vous ressembliez autant? C'est un peu indélicat vis-à-vis de Monica, mais elle le sait. Juste avant sa femme, il a eu une jeune femme brune, donc absolument rien à voir. Il aimait plutôt les brunes. Les brunes. Nous sommes espagnols. Hein. Il y a des Italiens, il y a des Espagnols. Et lyonnais. Papa est lyonnais, maman est espagnole. Donc c'est vrai qu'il avait plutôt tendance... Maman est blonde. Pour une Espagnole, c'est quand même atypique. Et il avait une vraie tendance pour les femmes un peu méridionales, typées. Et il a épousé une belle blonde. Est-ce que vous avez d'autres points communs avec Monica? Alors, nous sommes du signe de la Balance toutes les deux. Elle est assez maniaque aussi. Elle est du 3 octobre, je suis du 5.
son prénom est Monica et mon deuxième prénom est Monique. À part ça, c'est un hasard. Sophie, est-ce que vous avez déjà envié la vie de votre frère? Oui. À quelle occasion? En fait, dans ma tête, moi, la vedette n'a jamais été... Enfin, moi, évidemment, j'ai été un peu sous les projecteurs parce que j'ai été très gâtée. Et toute ma vie a été une espèce de grande surprise. Mais en fait, pour moi, la vedette, c'est mon frère parce qu'il m'a élevée. Et puis, j'ai une admiration parce que mon grand-père était ébéniste. Et moi, j'aime particulièrement le bois, les matières, et j'aime les gens de conception noble. Et tout ce que je faisais, j'avais l'impression que c'était un peu idiot, désuet et sans intérêt, quoi. J'amusais un peu la galerie, puis voilà. Et je trouvais que tout ce qu'il pouvait faire dans sa vie était essentiel et concret et absolument le contraire de ce que je pouvais représenter. Donc, pour moi, c'était lui qui avait la vedette dans mon cœur. Hein, mais... Vous en avez souvent discuté? Oui, c'est pas secret. Et qu'est-ce que vous lui disiez justement pour la rassurer, entre guillemets, sur ce milieu qui est aussi un milieu de strass, hein, oui, aussi. de paillettes? Non, elle aime son milieu, elle est bien, elle est comme un petit poisson, elle nage, elle aime ça, mais ça ne l'affecte pas dans son moral. Donc tant que ça ne l'affecte pas, hein, il faut qu'elle vive cette vie-là, elle est très très libre en fait. Et c'est cette liberté-là qui est fabuleuse. Aujourd'hui, on a tous des contraintes, il faut se lever le matin, je ne dis pas qu'elle ne se lève pas le matin. Hein, elle fait le ménage le matin. Comme je disais à la jeune fille qui m'a interviewé pour faire l'émission, vous avez une vie, enfin... Quand je dis vous, je parle de ma soeur, c'est une vie professionnelle, mais comme on imagine véritablement, c'est une vie royale. On a des contraintes, mais elles sont tellement légères par rapport au reste, quoi. Oui, il y a une magie qu'on n'a peut-être pas au quotidien. C'est vrai que le fait de fréquenter un plateau de télé comme cet après-midi, c'est une vraie récréation. Et c'est vrai que moi, on en parlait tout à l'heure dans les loges, on se disait, mais mon frère me dit, mais c'est tellement différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Je dis, bah c'est bien, au moins ça te fait une bonne coupure, c'est rigolo. Mais c'est vrai qu'il n'aimerait pas vivre dans cette espèce de stress permanent. Est-ce qu'on plaît plus? On est à la mode, on ne l'est plus. Elle est trop grosse, elle est trop grande, elle est trop blonde, elle est trop maigre. C'est un peu pénible, ce côté un peu péjoratif de la chose. Mais en dehors de ça, c'est tellement merveilleux. C'est vrai, on n'a même pas le droit de se plaindre, quoi. Et on ne se plaint pas, d'ailleurs. Hein. Jean-François, vous aussi, vous êtes donc venu avec un objet qui, selon vous, symbolise le mieux votre sœur. Je ne l'ai pas vu, mais je devine un peu ce que ça peut être. C'est vache, quand même. On continue, on peut... Merci. C'est une poubelle, ça ne non, une poubelle. Elle est chic, quand même, cette poubelle. C'est une belle poubelle. C'est une belle poubelle. Alors, racontez-nous un petit peu pourquoi est-ce que vous avez ramené une poubelle. Là, parce que Sophie, c'est quand même... La reine du ménage, on l'a compris. Non, en plus c'est ma petite sœur, elle est arrivée tard, je dirais, dans ma vie. J'avais 6 ans, pour moi, le monde m'appartenait, j'avais des parents qui s'occupaient de moi, je partais au ski tout le temps. J'ai toujours dit, depuis que je suis né, depuis que ma sœur est née, je lui ai toujours dit qu'elle était née dans une poubelle. Donc, je lui ai amené une poubelle. C'est vrai, il était très jaloux. Et il m'a toujours dit, il était jaloux de mon arrivée, parce que forcément, c'est le petit roi de la maison. Et bon, bah, c'est très dur de partager avec un petit frère ou une petite sœur. Alors, il m'a toujours dit, oui, c'est vrai qu'on t'a trouvé dans une poubelle. Et moi, évidemment, j'avais déjà mon cheveu sur la langue. Et je disais, mais tu n'es qu'une sale serpillière. Moi, ça m'arrangeait. Et voilà comment on fait le ménage tous les jours maintenant à cause de ça. Maintenant, on est terrorisés avec ça. Sale serpillière. Voilà. J'y avais pensé. J'ai pensé au plus mot. Merci. Eh bien, juste après l'émission, vous savez ce qu'il vous reste à faire, Sophie. On vous souhaite bon courage. Et on vous remercie d'avoir ramené ces superbes objets. La poubelle est pas mal. Je repars avec après l'émission. Je pense que vous allez à présent assez facilement, théoriquement, deviner qui est le frère célèbre de notre prochain invité. Je vous demande d'accueillir Sylvain. Voici Sylvain. Alors, qui est son frère célèbre? Stéphane Collaro? Audrey? Stéphane Collaro. On va voir une photo de votre frère quand il était petit. Hein, où est votre frère? À droite, à gauche? À gauche, c'est ça? Alors oui, Stéphane est à gauche, en effet. Car c'est Stéphane Collaro, Ça, bravo. c'est gênant, mais c'est Stéphane. Je vous demande de l'accueillir très chaleureusement. Stéphane Collaro, venez rejoindre votre frère Sylvain. Vous me connaissez? Je crois que... Bonjour. Il y a une erreur, là? C'est pas votre frère?
Ah non, c'est pas Stéphane. Moi, non, vous rigolez, attendez. Non, ne me mettez moi, pas au milieu. Regardez comme il c'est faut. Stéphane Perron, moi je suis le frère. Ah oui, c'est... Allez vous asseoir tous les deux, merci. Bonjour. Alors, Sylvain, vous avez 48 ans, vous êtes auteur-compositeur. Vous faites... Ça commence pas bien. Qui est l'aîné? Non. L'aîné, c'est lui. Ça doit chauffer en famille. Hein. Non, je le confirme, c'est lui quand même. On a 9 ans d'écart quand même. Sylvain, vous présentez tous les soirs un spectacle, car vous êtes artiste vous aussi, un spectacle Camillo, au cabaret Le Don Camillo à Paris. Quel est le principal défaut et la principale qualité de votre frère? La principale qualité, je dirais qu'il est très beau. Ah. Oui, là, il n'est pas bête. Hein. Il y a Candelero qui est jaloux. Principal défaut, c'est plus difficile, Evelyne. Mais enfin, je crois quand même... Je dirais qu'il est très con quand même. Alors Stéphane? Sur le fait d'être très beau, je pense que c'est discutable. En revanche, sur le fait d'être très con, je dois reconnaître qu'il a raison. Vous le revendiquez complètement. Mais ce qu'il y a de plus grave, c'est que je suis très con, mais le plus intelligent de la famille quand même. Ah. Oui, c'est vrai. Le tout, c'est d'arriver premier. Hein. Après, dans la discipline, on s'en fiche. Là où je rigole, c'est que je pense à notre pauvre maman qui doit regarder ça et qui dit... Enfin, mon pauvre chéri, comment vous pouvez dire à la télévision que vous êtes très con? C'est vrai. Mais c'est ridicule, hein, oui, maman. Non, mais moi, je pense que maman le pense. Hein. Sylvain, Stéphane, c'est un marrant dans la vie, comme ça, 24 heures sur 24? Ah non, pas du tout. Il est vraiment fondamentalement très triste. Non, oui, évidemment. Mais comment voulez-vous? Il n'arrête pas, il n'a jamais arrêté de toute façon de faire le pitre. Et c'est vrai qu'il est comme ça dans la vie, c'est sa nature. Vous êtes combien dans la famille de frères et sœurs? Nous sommes 4 frères. Oui, 4 et tous des rigolos? Ah, ils sont tous assez marrants, je dois reconnaître. Son portable. Ah, il fallait qu'il y en ait un. Ça doit être maman. Allô? C'est de la rue. Oui, de la rue, ça va bien? Non, ça se passe bien. Non, elle est sympa. Non, elle est sympa, elle n'a pas fait de conneries. Non, elle a bafouillé 2 fois, elle s'est pas beaucoup trompée. Elle s'est vautrée sur la moquette. On n'a pas attendu beaucoup. Non, c'est bien, tu me rappelles. Hein. Ouais, elle se passe bien ton émission, on est content. Et on peut saluer très fort notre producteur Jean-Luc Delarue. Merci Stéphane de nous faire... J'arrive pas à le couper. J'arrive pas à le couper. C'est toi dessus. Vous savez ce que c'est un plateau de télévision, Stéphane, hein? Normalement, on coupe son portable. Mais j'avais coupé. Sylvain, est-ce que la célébrité de votre frère a été difficile à vivre? Franchement, non. Alors, franchement, il y a d'autres choses qui ont été plus encombrantes dans la vie, mais ça, nos parents ne pouvaient pas le savoir. Le fait, par exemple, qu'un jour, on ferait le même métier et qu'on porte les mêmes initiales, par exemple. Bon, c'est vrai qu'on est tous les deux à la SACEM, donc... ça me permet d'encaisser mes chèques. Hein. Oui, c'est vrai aussi. Les deux artistes, sinon, justement, dans une même famille, c'est pas un petit peu difficile? Mais pas du tout, parce qu'en fait, on ne fait pas du tout la même chose. Vous savez, être artiste... moi, je suis drôle. Oui, lui, il est drôle. C'est vrai que lui, il est drôle. Non, moi, je suis plutôt auteur-compositeur de chansons. Donc, c'est vrai que le spectacle de Don Camillo, c'est vrai, c'est un spectacle drôle, c'est un spectacle de comique. Donc, on s'amuse beaucoup là-bas sur scène. Mais ma principale fonction, c'est vrai que c'est de faire des chansons. On est dans des registres un peu différents. Puis, de toute façon, on n'a pas le même humour. D'ailleurs, on se voit jamais, je veux dire. Non, c'est pas. Non, il dit ça très gentiment. En fait, je crois que ça l'a vraiment handicapé. Non, c'est vrai. Et il a pas de chance, il était déjà très handicapé au départ. À la base. Et, non, sans plaisanter, je crois que ça n'a pas été très facile pour lui. Parce que, contrairement à ce qu'il dit, on n'est pas exactement dans le même registre, mais c'est un artiste. C'est un artiste qui a beaucoup plus de talent que moi. Ça, c'est vrai. Non, c'est vrai, mais j'ai eu plus de chance. Je suis arrivé avant. Et je dirais que le fait de s'appeler Colaro, je ne crois pas que ça l'ait complètement aidé, parce qu'il y en avait déjà un. Ah oui, et puis Colaro, c'est un peu comme Candeloro, on ne peut pas se bourrer. Hein. Il y en a même un troisième qui est notre neveu Fabrice, qui réussit très très bien. Bon, et il a essayé de changer de nom à un moment, et c'était pas commode non plus. Vous auriez voulu? Candelero, je voulais m'appeler.
Dans la difficulté, en fait, c'est vrai que quand on se met à faire des chansons, au bout d'un moment, on fait des disques, mais c'est plus les gens qui produisaient à l'époque qui me disaient, mais c'est vrai qu'il ne faut pas être dans la démarche de Stéphane pour pas qu'on pense que c'est ton frère qui t'aide, etc. Et en fait, c'est un petit peu ridicule parce que... Vous l'avez aidé? Oui, on a travaillé ensemble pas mal. Il a fait beaucoup des chansons des Coco Girls que Sophie a chanté magistralement et interprété généreusement. Sophie, une chanson. Ah ouais. J'ai pas le costume, désolé. Ah ouais. Vous pouvez nous la chanter? Sophie, vous pouvez nous la fredonner? Il y avait quoi? Ce mec est too much, ce mec est trop, ce mec est too much, ce mec est trop. Voilà. C'est mieux que moi. Regardez, moi j'aimais bien les Coco Girls surtout. Bien sûr, bien sûr. Il y a Sophie, elle m'a présenté sa fille tout à l'heure qui est comme elle, c'est absolument ravissante. Et il dit, tiens, lui, c'était le patron des Coco Girls. Il dit, non, le patron des Coco Girls, c'était toi. Il y a eu un truc. Il y a un truc épouvantable, c'est qu'à un moment donné, j'ai enregistré on m'a obligé à enregistrer des chansons. Non. Je plaisante pas. Alors que je chante comme une gamelle. Qu'est-ce que vous avez chanté? Attendez, rafraîchissez-nous un petit peu la mémoire, Stéphane. Qu'est-ce que vous avez chanté? Ça, tu vas pas écouter. C'est génial. Vraiment. Ah bah si. Non, mais, là, c'est le public qui le demande. Hein. Non, mais d'abord, dans mon émission de radio, tous les matins, je chantais Qui c'est le plus balèze, c'est Tonton Mayonnaise. Alors, comment c'était ça? C'était ravissant, c'est Qui c'est le plus balèze, c'est Tonton Mayonnaise, qui c'est le plus costaud, c'est Tonton Collard. Ça, c'était le mercredi pour les enfants. Bon. Et un jour, on me fait enregistrer une chanson dans un opéra musical qui devait passer pour les fêtes de Noël sur FR3. Et moi, évidemment, je ne voulais pas. Et attention, parce qu'il y avait quand même, il y avait Henri Salvador, il y avait Eddie Mitchell, et on me fait enregistrer Oyez Bananier. Alors, je me rappelle même plus comment c'était la chanson. Oh, dommage. Je me souviens très bien, pour arriver à la chanter à peu près juste, j'avais été obligé de prendre l'accent martiniquais. Oui, je fais Oyez Bananier. Ils sont tous sympas, ces zozos. Bon, je sais plus quoi. Et la chanson, elle était sympa. Et puis en plus, comme Collaro qui chante une chanson, ça faisait marrer tout le monde. Il y a Drucker, Guy Lux, tout le monde me voulait dans toutes les émissions de télévision pour venir chanter la chanson. Moi, j'avais honte, je voulais pas. Vous faites des blagues souvent ensemble? En fait, j'étais à un moment donné, j'étais la doublure de Stéphane dans le Bébé Show quand il était pas là, quand il avait sa marionnette. Oui. Alors, comment ça fait Stéphane Collaro? C'est-à-dire que curieusement parlant, je me suis toujours amusé entre copains, etc., à imiter Stéphane. Et je me suis rendu compte au moment où on faisait l'émission qu'un doublage, c'était différent parce qu'il faut caler dans la tonalité de voix. Et c'est vrai que le fait d'être musicien m'a servi un peu parce que je me suis rendu compte qu'il était dans une tonalité un petit peu plus grave que la mienne. Donc Stéphane, c'est assez rigolo parce que je tiens à vous dire qu'on est assez contents. On est tous assez contents de vous recevoir. Donc il parle dans une tonalité un peu plus grave que la mienne. Je peux pas dire, parce que je connais pas le texte. Maintenant, il n'arrête pas de m'imiter. Alors, il téléphone, il se fait passer pour moi, il me met dans des situations épouvantables. Sylvain, vous êtes vous aussi venu avec un objet qui... Je veux dire, mais vous direz à Delarue que le coussin glisse. Ce coussin glisse depuis une heure, j'en ai démontez marre. pas la maison, Stéphane, enfin, franchement. Il est mal foutu, ce Évidemment, studio. vous avez mal mis le coussin. Mais le mien, voilà. qui sera plus grand. Voilà. C'est insupportable. C'est vrai que maintenant, c'est mon aîné. Vous avez ramené, vous aussi, un objet qui symbolise, selon vous, le mieux votre frère. Quel est cet objet? On va le voir tout de suite. Le Où est mieux, l'objet? sûrement, oui. Ça, mon Dieu, un petit sac. Oui. C'est pas le sac qui représente. C'est pas mon frère qui représente. C'est encore plus mal que tout à l'heure. Enfin, le sac représente pas mon frère. Alors non, j'étais obligé de le cacher un petit peu parce que tu vas comprendre tout de suite. C'est un objet avec lequel tu m'as particulièrement perturbé quand j'étais petit. Oui, bah, sors-le un jour quand même. En tout bien, tout honneur. Attendez. Non, mais attendez. Qu'est-ce que c'est? Oyez bananier, c'est ça? Évidemment, il y a une explication. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir avec le bananier. Après, c'est devenu ça. Je sais ce que c'est. Mais évidemment, alors... Mais la manière de l'expliquer, sortir une banane en disant, voilà un objet avec lequel tu m'as toujours perturbé quand j'étais petit, c'est d'une élégance...
J'ai dit qu'il n'y avait pas de... Attends, moi j'ai failli quitter l'émission. N'oubliez pas qu'il est 13h50, s'il vous plaît, Stéphane. Alors, merci. Evelyne, non, Oui. il y a évidemment autre chose qui va avec. Autre chose à faire. Ben non, mais c'est pas plus vite parce qu'il va falloir que tu fasses ça. Je sais ce que c'est. Tu sais ce que c'est? Alors c'est... Vous savez peler une banane avec un non, couteau. pas peler une banane. Peler une banane. Non, c'est un truc de môme. C'est quand quand il était petit, je lui faisais la banane qui parle. Voilà. Parce que moi j'aime bien faire des bêtises. Alors la banane qui parle, bah, c'est comme ça. Attends, je sais pas, on peut lui mettre un petit chiffon pour l'habiller un peu, mais c'est peut-être pas vraiment la peine. Voilà, la banane qui parle, c'est comme ça, c'est... Oh, bonjour. Voilà. Alors, elle peut parler, là, elle peut... Qu'est-ce qui te ferait plaisir, petite banane? Oh, j'aimerais beaucoup avoir un bisou de Miss France. Voilà. Vous comprenez pourquoi j'ai une enfance difficile, quand même. Il peut lui faire des voix, peut-être. Tu peux lui faire... tiens, attends, vas-y, voir. Attends, il faut que j'arrive à le faire bouger. Hein. Vas-y. Eh bien, je suis heureux de vous parler de quinquennat. Le quinquennat en tant que banane. Oh, ça va, ça suffit. La banane est tombée. Merci. Tu la faisais mieux à l'époque. Merci pour cette démonstration éloquente. Stéphane. On le fait aussi avec une orange, avec un tas de trucs, mais enfin, on va pas vous faire vous reviendrez dans une prochaine émission. Mais non, il avait un... Je vais le faire à Sonia. Tiens, je te l'offre parce qu'elle a l'air de te réjouir. Non, attendez, c'est dégoûtant, on vient de manger, là. Evelyne, sachez tout de même qu'à la fin, il mettait aussi un pétard dans la bouche de la banane et il le faisait exploser. J'en doute pas une seconde. Donc j'ai passé d'excellents moments. Voilà. Stéphane, on va essayer de redevenir un tout petit peu plus sérieux, si c'est possible, et j'en doute, pour la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre frère que vous ne lui avez jamais dit? Je pense que comme nous sommes des frères totalement normaux, je lui ai tout dit. C'est-à-dire, j'ai dit à la fois que je l'aimais, qu'il m'emmerdait, que je n'aimais plus, que j'aimerais bien qu'il revienne. Non, ce que j'aimerais lui dire, c'est j'aimerais en fait le voir réussir. Ce que j'ai toujours eu envie de le voir réussir, c'est que je trouve qu'il est bourré de talent. Il a encore du temps devant lui et je suis sûr qu'il va y arriver. Voilà, c'est ce que j'aimerais voir. C'est ce qu'on lui souhaite. Sonia, qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre frère et à votre sœur que vous ne leur avez jamais dit auparavant? Travaille à l'école. Non, je lui ai dit, j'ai toujours dit travaille à l'école. Sinon, je peux lui dire garde la tête sur les épaules parce que de toute façon, je sais qu'il la garde bien. Même si tout le monde lui dit Michael, c'est cool, ta sœur c'est une Miss France et tout. Ce que disait son frère à Louis XVI. Oui. Garde la tête sur les épaules. Et puis, je dis à Natouk de bien élever et puis éduquer son bébé qui est en train de grandir tout doucement. Puis je sais que c'est une parfaite maman de toute façon. Alors... Sonia, vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre frère que vous ne lui avez jamais dit? Qu'il a toujours été mon exemple. Ouh. Philippe, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Marinelle que vous ne lui avez jamais dit? Et à vos deux frères, bien sûr. Peut-être j'ai trouvé quelque chose, en fait. Parce qu'en fait, elle s'est occupée de mon fan club pendant 5 ans. Et j'ai jamais eu l'occasion de la remercier de vive voix. Donc, comme on vient de fermer le fan club pour ouvrir un site internet, c'est ça. Et donc, je voudrais la remercier, puisqu'on l'a fermé il n'y a pas si longtemps. Donc, voilà. Merci pour ces 5 ans de travail. Et à vos frères, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Mon frère, donc, aussi, s'il était là aujourd'hui, c'est parce qu'il s'est aussi beaucoup occupé de moi pendant ces 5 dernières années. C'est celui qui a géré un petit peu toutes mes finances. Puisque, bon, on parle d'argent encore, désolé, mais bon. C'est dit, hein. Ça, on coupe pas. C'est vrai qu'il m'a aidé pas mal, même tout au long de mon enfance, parce que c'est lui qui me donnait des claques derrière la tête pour apprendre mes maths. Un coup de poing dans les épaules. Un coup de poing dans les épaules aussi. Je ne vais pas être doué parce qu'il n'a pas été loin. C'est un petit peu notre grand frère, en fait, qui nous a élevés, moi et Laurent, parce que je faisais toutes les conneries qui existaient au monde avec mon frère Laurent. C'est avec lui que j'ai passé le plus de temps, en fait. Il m'aidait même à m'échapper de la maison pour aller au cinéma alors que j'avais que 13 ans, enfin des trucs comme ça. Et bon, aujourd'hui, je les remercie déjà d'être resté aussi simple avec moi et de jamais avoir reproché à ma mère ou à mon père que je fasse du patinage, parce qu'évidemment, il y en avait au moins 3 qui étaient un petit peu lésés par rapport au sport qui coûtait pas mal d'argent. Et ils ne m'ont jamais fait ressentir. Peut-être qu'ils ne s'en sont jamais plaints en tout cas. Et je crois qu'aujourd'hui, je peux les remercier parce que ça m'a permis de continuer un petit peu mon...
mon sport que j'aimais et puis voilà ce que je suis devenu aujourd'hui. D'être arrivé au top. Sophie, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre frère? Je vais m'adresser à la fois à mon frère et à ma belle-sœur. C'est que j'adorerais qu'il me fasse un petit garçon parce que le nom de Favier eh bien, se perdrait puisqu'il n'y a que des filles chez nous. Nous avons été capables de faire trois filles à nous trois. Hein. Donc, toi, Sophie. Ben oui, mais il ne porterait pas de toute façon le nom de Favier. Mais, donc un petit garçon, ça serait l'idéal. Je t'ai toujours dit que j'étais un homme à femme, donc... Non, elle a pas... Ben oui, mais... J'adorerais que le plan, enfin que le nom de Favier dure encore. Écoutez, il faut vous mettre au travail. Merci à tous et à toutes d'être venus sur ce plateau de C'est mon choix. Bravo Audrey et bravo le public d'avoir aussi bien joué. J'espère que vous aussi vous avez joué chez vous. Merci à tous et à très bientôt. Très très sympa, il était vraiment assez vif. Les frères Colaro étaient plein d'humour et très très bons. Je trouvais ça très sympa, ils étaient tous très gentils et super sympas. Pour un frère, c'est attendrissant. Et puis voilà. Comme j'ai suivi l'élection de Miss France, j'ai bien aimé voir Sonia Rolland en vrai. Ah, c'était super. On ne s'attendait pas à revoir tant de personnes célèbres.